Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur éternel. vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit avec vous dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'exode de bois depuis Tyr jusqu'à Jaffo, audio numéro 20. Prenons les Saintes Écritures. 2 Chroniques, chapitre 2, je commence la lecture au 3e verset. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr, « Fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement le pain des propositions et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je veux bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. J'ai descend au 8e verset. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, des cypres et des santales, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper les bois du Liban. Voici, mes serviteurs seront avec le tien. Verset 15e. Maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs les froment, l'orge, l'huile et les vins dont il a parlé. Et nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer en radeau jusqu'à Jaffo et tu les feras monter à Jérusalem. Très chers compatriotes, ces textes nous servent jusque-là des textes de base. Notre enseignement est tiré, trouve son soubassement dans les Écritures, plus particulièrement dans la portion que nous venons de lire. Il s'agit du roi Salomon qui projette, d'après l'ordre donné par son père, il projette de bâtir une maison, un temple pour l'Éternel Dieu créateur de Jésus de la terre à Jérusalem. Mais il tourne son regard du côté de Tyr. Il s'adresse au roi de Tyr qui s'appelle Huram. Il lui présente son projet de se bâtir, plutôt de bâtir, de construire un temple pour l'Éternel. Et il lui demande de pouvoir lui envoyer premièrement un homme intelligent
habile et très sage, capable de sculpter, de faire toutes sortes d'ouvrages d'art qu'on lui donne, c'est-à-dire un ingénieur, et aussi que le roi de Tyr, Tyr qui est un territoire païen, qui ne faisait pas partie des provinces ou des tribus d'Israël, que ce roi de Tyr, de chez lui, il a des serviteurs, des experts, des bûcherons ou des coupeurs de bois professionnels qui s'entendent à couper les bois, que ces serviteurs-là lui envoient 3 espèces de bois, le bois des cèdres, le cypre et les santal. Il en a besoin. Et lui promet aux serviteurs une certaine rémunération composée de 4 éléments: l'orge, les froment, l'huile et les vins. Le roi de Tyr, dont les serviteurs descendront dans la forêt du Liban pour exécuter l'ordre de Salomon, c'est-à-dire aller chercher les bois pour Salomon, et il va transmettre l'ordre de Salomon à ses serviteurs. Et lui demande, intercède auprès de Salomon en faveur de ses serviteurs, que Salomon lui offre d'abord ce qu'il avait promis, qu'il accomplisse d'abord sa parole. La parole de Salomon était qu'au serviteur, il enverra l'huile, le vin, le froment et l'orge. Que Salomon envoie d'abord ces choses aux serviteurs, et les serviteurs descendront ensuite dans la forêt pour aller exécuter l'ouvrage. Le roi de Tyr, prénommé Huram, va déterminer l'itinéraire par lequel le bois arrivera jusqu'à Jérusalem. Il dit, nous allons couper le bois, les espèces que tu as demandées, au nombre voulu par toi, nous te les expédierons. L'expédition se fera, ou le voyage se fera par voie maritime. Par la mer, sous forme de radeaux, nous allons les entasser, les unir les uns aux autres, jusqu'à Jaffo, c'est-à-dire Jaffo c'était un port, jusqu'à Jaffo, et de là, toi-même, Salomon, tu descendras, tu les feras monter à Jérusalem. Nous avons compris, très chers compatriotes, qu'il s'agit de nos jours, selon ce qui est écrit, ces choses ont été écrites pour notre instruction. En soi, Dieu voulait parler de nous les hommes. Tyr, qui était jadis une terre païenne, une terre dont les peuples n'avaient ni droit, ni lot, rien dans ce qui concernait la parole de Dieu, la volonté de Dieu, ni promesse, ni sacerdoce. Nous n'avons pas été appelés. Dieu ne nous a pas connus. Dieu ne nous connaissait même pas. Nous étions sans sacerdoce, sans sacrificature. Nous étions éloignés de Dieu. Nous étions en dehors de toutes les promesses. C'est ça la terre de Tyr. Mais de chez nous devait sortir les bois. Quand les Écritures parlaient du bois, en réalité, le bois, c'était aussi une façon dans l'Ancienne Alliance de pouvoir indiquer les hommes. Jésus-Christ, s'adressant aux femmes de Jérusalem qui plairaient, il dit, si l'on fait ça, à moi qui suis le bois vert, à combien de forte raison, ils feront sur vous, sur vos enfants qui sont de bois secs. Donc, en quelque sorte, Jésus-Christ présente déjà les hommes sous forme de bois. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, en soi, nous parlons du voyage ou de l'exode ou des déplacements des hommes qui doivent quitter les mondes qui étaient sous la malédiction, les mondes qui étaient éloignés de Dieu, les mondes, la terre qui a connu la malédiction à cause du péché de l'homme. Nous sommes nés sur cette terre-là, comme les arbres qui poussaient sur la terre de Tyr. Mais ces arbres-là doivent quitter Tyr pour aller à Jérusalem. Nous sommes nés quant à la chair dans ces mondes. Par la première naissance, la naissance à travers nos parents respectifs, nous avons participé au péché d'Adam. Donc nous sommes nés pécheurs, nous sommes nés mauvais. Mais Dieu a besoin de nous. Dieu nous attend. Dieu attend les arbres. Nous avons compris dans les Écritures que ce n'était pas tous les arbres de la forêt qui étaient attendus à Jérusalem. Il y en avait plusieurs, les espèces d'arbres ou de bois
dans la forêt du Liban, mais Salomon n'avait jeté son dévolu que sur 3 espèces de bois. Nous sommes plusieurs, mais Dieu connaît ses enfants. Dieu a la liste de ses enfants. De même que Salomon, quand il exécutait cet ouvrage, il était en train de pouvoir exécuter l'ouvrage selon que David l'a dit. L'Éternel Dieu m'a donné un écrit, par un écrit de sa propre main, tous les plans concernant l'ouvrage de cette maison. Donc tout ce qui concernait l'ouvrage de la maison, Dieu l'avait écrit de sa propre main dans un livre qu'il avait remis à David. David l'a remis à Salomon. Donc tout ce que Salomon dit, tout ce que Salomon fait, il est en train de pouvoir accomplir la volonté de Dieu exprimée dans un livre. Nous avons tout simplement compris que la loi a été donnée à Moïse. Moïse, s'en allant, a promis le véritable constructeur. Celui qui vient accomplir la loi, c'est le Seigneur Jésus. Dieu vous suscitera un prophète d'entre vos frères. Et écoutez ces prophètes-là. Donc c'est Jésus-Christ qui est venu construire les temples. Mais Jésus-Christ n'abolit pas, mais il accomplit la parole de Dieu qui est restée scellée du temps de David. Parce que David voulait ouvrir les livres afin de construire. Dieu dit non, scelle ça au temps de la fin. Il viendra un temps où les gens devront lire. Mais ce n'est pas ton temps. C'est pourquoi on a interdit à David de ne pas construire. Et lorsque le temps du fils Salomon est arrivé, Salomon a été investi. Une fois investi roi, quelque temps après, Salomon va ouvrir les livres qui étaient restés scellés du temps, les livres de l'Éternel, qui est resté scellé du temps de son père David. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu par le Saint-Esprit à ce jour nous révéler la vraie volonté de Dieu à travers la loi qu'il avait donnée au peuple par Moïse. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc nous avons compris que du monde devaient venir les hommes qui sont attendus à Jérusalem. Nous sommes attendus à Jérusalem. Pas assez Jérusalem terrestre. Nous n'avons pas de promesse vis-à-vis de cette promesse de cette Jérusalem terrestre. Le frère Paul, s'adressant au peuple de Galates, Galates chapitre 4, à partir du 18e au 24e verset, il parle de 2 espèces de Jérusalem. La Jérusalem terrestre, qui est dans la servitude avec ses enfants, et la Jérusalem céleste, terrestre, qui est dans la servitude, et la Jérusalem céleste dont nous, par Isaac, nous sommes issus, nous sommes habitants et nous sommes propriétaires. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, Dieu nous attend quelque part. Jésus-Christ nous attend quelque part. Mais il a envoyé ses serviteurs ensemble avec quelques hommes de la terre de Tyr afin de pouvoir couper les bois, préparer les bois. Et nous sommes appelés, bien-aimés dans le Seigneur, à quitter ces mondes. C'est pourquoi nous avons dit, les bûcherons, ceux qui abattent le bois, ils travaillent dans un seul objectif, de pouvoir séparer les bois de la terre de Tyr, le mettre dans l'eau, faire commencer les voyages au bois jusqu'à Japhos. Et là, Salomon s'occupera de bois. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi lorsque nous enseignons, lorsque nous prêchons, lorsque nous exhortons, l'objectif premier, ce n'est pas seulement de vous faire participer aux choses de ce monde, mais nous vous disons que vous devez sortir de l'Égypte. L'agneau meurt, l'armée égyptienne et englouti dans les eaux, le peuple pouvait dire, bon, nous n'avons plus rien à craindre, nous avons déjà construit nos maisons en Égypte, voilà, nos oppresseurs ont été tous engloutis dans la mer, nous pouvons rentrer et vivre en paix. Quoique les Égyptiens sont morts, quoique les Égyptiens ont tout perdu, vous pouvez rentrer et récupérer le palais de Salomon, plutôt de Pharaon et consorts, mais nous n'avons pas de droit de cité en Égypte. Ce peuple-là n'avait pas de droit de cité en Égypte. En Égypte, c'était des passagers, c'était des pèlerins. Ils étaient juste pour un temps. Quoique, ils avaient la possibilité de retourner en Égypte et de vivre en paix, sur la terre, il n'y a pas de paix pour nous. Sur la terre, il n'y a pas de place éternelle pour nous. Nous sommes appelés par la mort de l'agneau et par les baptêmes à travers la mer Rouge, la mort et la résurrection. Nous sommes appelés à sortir du monde. Tout enseignement, quelle que soit la forme et par laquelle il est dispensé, doit avoir pour objectif d'amener le peuple
hors d'Égypte. C'est pourquoi nous parlons d'exode, un déplacement en masse. L'enseignement doit nous faire partir du point A vers le point B. Le point A, c'est la chair, c'est la mondanité, c'est l'amitié, c'est l'amour, l'affection aux choses de la terre. Et le point B, c'est la spiritualité. Petit à petit, la parole de Dieu doit nous donner l'affection des choses célestes et le dégoût de ce qui est terrestre. Petit à petit, bien aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à nous séparer de la vie terrestre et à aimer ce qui est spirituel. Le frère Paul le dit au peuple de Corinthe, de Corinthiens chapitre 4, que nous devons attacher nos regards vers ce qui est spirituel, vers ce qui est invisible, car les visibles passent. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Donc, l'exode de bois, c'est un déplacement de bois qui sort de la terre de Tyr, du monde, vers les ciels. Nous avons une promesse, bien-aimée dans le Seigneur. Lorsque nous présentons l'évangile, bien sûr, nous devons rassurer au peuple qu'après cette vie, il existe une vie. Bien-aimé dans le Seigneur, après cette vie, il existe une vie. La vie sur terre n'est qu'une transition qui pourra te conduire soit dans les tourments éternels ou la ruine éternelle, soit dans la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle nous vous exhortons à vous comporter de manière à ce que vous soyez en paix avec le seul capable de vous assurer la vie éternelle quand cette vie vous sera enlevée. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes comme cet ouvrier à qui on avait demandé d'aller préparer ces histoires car son travail prenait fin parce qu'il dissipait les biens de son maître. Par Adam, nous avons péché. Par Adam, nous avons été soumis à la mort. Bien-aimés, on peut beau vivre sur la terre 150 ans, 200 ans, il viendra un moment où nous allons quitter ce corps. Soit si Dieu ne nous surprend pas, l'enlèvement ne nous surprend pas, la mort va nous surprendre ou la mort nous attend. Nous partirons un jour. Mais avant de partir, avant que ces jours n'arrivent, nous devons savoir déjà qui nous recevra lorsque le travail viendra à prendre fin, lorsque cette vie viendra à prendre fin. Qui peut nous recevoir après? Cet homme-là, quand on lui a demandé, il est allé, il a fouillé. Qui peut me recevoir lorsque mon travail finira? Parce que je ne veux pas aller mendier, je ne veux pas aller travailler la terre, mais je veux être à l'aise, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous allons perdre cette vie, lorsque nous laisserons la chair, lorsque le temps viendra où les hommes se mettront à pleurer, à penser sur toi. Quand tu es encore là, vivant, penses-tu à chercher à savoir qui peut t'accepter quand tu mourras? Quand cette vie, bien aimée dans le Seigneur, pour le monde, on ne vit qu'une seule fois. Pour le monde, il n'existe qu'une seule vie. Mais pour nous, il existe certainement une vie après cette vie. Nous en avons la certitude parce que nous avons un frère, notre frère aîné. Il était avec nous. Il est parti chez les morts. La mort a été constatée. Jean écrit, il rendit l'âme, nous l'avons vu. Il est mort, il est allé chez les morts, il y a séjourné, il est rentré. Sous forme du Saint-Esprit aujourd'hui, il nous rassure que la mort, ce n'est pas la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Pour ceux qui sont charnels, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils peuvent tuer pour les choses de la terre, ils peuvent exécuter toute autre chose méchante pour les biens de ce monde parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Nous, notre espérance traverse même cette chair. Nous pouvons souffrir quant à la chair, nous savons qu'il existe une joie réservée pour ceux qui vivent attachés à Jésus-Christ, pour ceux qui accordent leur vie à la parole. Soyez rassurés, bien-aimés dans le Seigneur, nous en avons les témoignages de la vérité. De sa bouche, il ne s'est point trouvé de fraude. Aucun mensonge ne pouvant provenir de la vérité. Tout ce que Jésus dit est la vérité. Qu'après cette vie, il existe une vie. Cette vie-là sera meilleure si pendant que nous sommes en route et que nous ne sommes pas encore arrivés à l'officier, nous pouvons arranger avec celui avec qui nous avons un problème. Jésus-Christ donne la parabole, dit, si tu as un problème avec ton frère et que celui-ci te conduit vers l'officier de la justice, tâche de pouvoir arranger les problèmes pendant que vous êtes encore en route.
Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que la mort ne t'a pas encore surpris, arrange avec le Seigneur, arrange avec la parole. Arrange avec la parole. Conforme-toi aux exigences de la parole. S'il faut faire, je ne sais pas, il faut t'abandonner à la parole. Laisse la parole te conduire. Accepte les exigences de la parole. Au lieu de pouvoir tenir jusque vers l'officier, tu seras condamné. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Dieu nous aime, c'est pourquoi en nous enseignant, il nous exhorte. C'est très important, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous avons des problèmes, certes, nous avons des difficultés, nous avons des besoins. C'est des histoires qui nous accompagnent tout le long de la marche, pendant les pèlerinages. Ces histoires-là, on a besoin de manger quand même. On a besoin de l'eau, on a besoin de vêtements, on en a besoin. Mais ce n'est pas ça l'objectif, ce n'est pas ça le mobile. Je ne peux pas haïr mon frère à cause de ce qui est passager, de ce qui passera. Je ne peux pas commettre des crimes. Je ne peux pas transformer ma vie. Je ne peux pas hypothéquer mon avenir, ma vie éternelle à cause du bien de ce monde. Tout passera, la convoitise, tout ce qui est de ce monde passera. Mais seules les paroles du Seigneur resteront éternelles. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que la lumière du Saint-Esprit vous éclaire, que la droite de Dieu relève ceux qui sont faibles, relève ceux qui sont tombés, fortifie ceux qui sont faibles au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, mes très chers bien-aimés, les concitoyens du ciel, pèlerins sur la terre, voyageurs et étrangers sur la terre, le bois doit partir des tirs. Je rappelle, ça c'est le Dieu numéro 20. Au Dieu numéro 20, donc il y en a 19. S'il n'est arrive que de tomber sur celui-ci, faites comme l'ont toujours fait tes prédécesseurs, essaie d'entrer en contact avec la personne par qui vous avez reçu l'audio. Par lui, vous aurez plutôt les audios précédents. Donc, ça va vous aider à avoir encore beaucoup plus de connaissances sur des détails qui ont été donnés à travers ces audios-là. Très chers compatriotes, nous parlons, si Dieu le permet, j'avais prévu de mettre fin aujourd'hui par rapport à la rémunération des travailleurs. Donc, ceux qui travaillent pour Salomon sont rémunérés par Salomon. Il paye toujours, il prend soin de ses serviteurs. Si vous travaillez pour Salomon, et si vous travaillez dans le but de pouvoir ramener vers Salomon le bois, très cher dispensateur de la grâce, sachez que Salomon ne vous oubliera pas. Salomon va labourer le cœur des gens afin que par ces gens-là, votre salaire soit donné. Nous sommes partis dans l'audio passé pour voir comment Dieu avait parlé à Élie. Il dit, j'ai ordonné à une veuve dans la ville de Sarepta, qui est à Sidon, de te nourrir. Donc, cette veuve-là avait été préparée par l'Éternel. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, nous avons parlé de la rémunération dans le sens matériel. L'ouvrier mérite son salaire. Celui qui foule le grain au pied doit travailler avec l'espérance d'y avoir part. Celui qui soigne une vigne doit profiter de ses fruits. Celui qui paie un troupeau doit se nourrir de son lait. Donc, si des personnes sèment ce qui est spirituel, parmi vous, ils ont droit de récolter ce qui est temporel. Donc ça, c'est la parole de Dieu. En l'accomplissant, vous accomplissez les exigences de la parole, c'est-à-dire vous mangez l'agneau dans la totalité. Nous sommes allés un peu au-delà de cette rémunération matérielle pour parler d'un autre sens par rapport à ce dont le travailleur doit recevoir avant de descendre dans les champs de bataille, avant d'aller conquérir les bois pour la construction du temple. Nous avons dit que c'est obligatoire parce que dès Chroniques chapitre 2, verset 15, le roi Huram est en train de replacer les choses selon un ordre donné. Il dit ceci. 2 Chroniques chapitre 2 verset 15. Maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs
les froment, l'orge, l'huile et les vins dont il a parlé. Et nous couperons de bois du Liban autant que tu en auras besoin. Donc, d'abord, Salomon doit nourrir, il doit payer, doter ces gens-là de ce qui leur donnera les capacités, la force de pouvoir travailler. Nous avons toujours dit, un homme qui a faim n'a pas de force pour aller travailler. Bien-aimés dans les Seigneurs, il y a des gens qui disent, nous allons combattre. Nous sommes dans un combat spirituel. Mais un combat ne se fait pas affamer. On ne peut pas aller combattre quand on a le ventre vide. On doit manger. On doit manger, bien-aimés dans les Seigneurs. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi l'épée, c'est aussi le pain. Dans le livre des Juges, pour parler de l'épée, les Madianites, dans son songe, Dieu lui a présenté l'épée sous forme du pain. Il a vu le pain d'orge rouler jusqu'à frapper une tente et à la renverser. Le pain d'orge, par définition, c'est le paix. Bien aimé, le paix contre l'ennemi, c'est la parole. Le pain devient le paix. Nous combattons par la parole. Qui a la parole de Dieu, il a le paix, bien aimé dans le Seigneur. C'est par la parole que nous combattons, que nous sommes forts. Vous ne pouvez pas aller dans un combat spirituel tout en étant ignorant. Les armes que nous utilisons nous sont fournies par la parole. C'est dans la parole que nous trouvons les armes qui nous sont nécessaires et utiles pour faire la guerre. C'est comme l'homme de David. Il avait besoin d'une épée, mais il s'est rendu compte, où est-ce que je peux trouver l'épée sur tous les territoires israélites? Il dit non, je m'en vais dans les temples, dans la maison de l'Éternel, dans la tente d'assignation à Nod. Il s'est présenté vers les sacrificateurs. Il a commencé par demander. Il a compris que c'est là où se trouve le pain, c'est aussi de là qu'il peut trouver le pain. Il dit, je faim. On lui présente le pain des propositions. Il prend le pain de proposition. Après avoir mangé le pain de proposition, celui qui lui a donné le pain, il lui demande, n'as-tu pas une arme ici? Il dit, il y a ici le pain de Goliath. Il dit, il n'y en a pas de pareil en Israël. Il a trouvé une épée là où il a trouvé le pain. Bien aimé, le pain pour la guerre se trouve là où se trouve la parole, là où se trouve le pain. Dans la tente d'assignation, dans la maison de l'Éternel, dans la maison, véritable maison du pain. C'est pourquoi, si vous voulez combattre, allez là où se trouve la parole. C'est pourquoi il est difficile, impossible, voire de trouver quelqu'un qui a la connaissance, qui n'aime pas la prière. Donc la prière s'accompagne de la parole. Le pain se trouve là où se trouve le pain. Raison pour laquelle le frère Paul pouvait dire, tout est sanctifié par la parole, le pain des propositions et par la prière. Les combats, c'est par rapport à la connaissance. Quand vous recevez la connaissance, vous pouvez bien combattre. Vous pouvez connaître tout ce dont il faut faire pour être vainqueur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Donc, Salomon doit doter les gens qui travaillent pour lui. Raison pour laquelle nous sommes allés dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 9, le verset 7, où le frère Paul pose cette question. Qui fait jamais le service militaire à ses propres frais? Donc, un soldat ne fait pas le service militaire à ses propres frais. C'est-à-dire, un soldat ne se prend pas en charge. Il est pris en charge par celui qui l'a enrôlé. Celui qui nous a enrôlés comme soldats, c'est celui-là qui doit nous prendre en charge. Celui qui va enrôler les serviteurs tyriens pour qu'ils travaillent pour lui, pour qu'ils aillent dans la conquête, dans la forêt, afin de pouvoir lui ramener les âmes appelées cèdre, cypre et santal à Jérusalem, celui qui les a enrôlés. Parce que celui qui enrôle, c'est Salomon. Il dit, 2 serviteurs s'entendent à couper le bois. Ils travailleront avec mes serviteurs. Ils seront rémunérés. C'est pourquoi le roi Huram dit, toi commence d'abord par accomplir la parole. C'est-à-dire, ces gens-là ne peuvent pas partir comme des soldats dans la conquête sans que tu ne les aies dotés, rémunérés, équipés. Ils doivent être équipés. Et ici, l'équipement, c'est la nourriture. Ils doivent manger, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est pourquoi aujourd'hui, surtout dans les réseaux sociaux,
Tout le monde veut parler, tout le monde veut exposer, tout le monde veut enseigner, tout le monde veut devenir prédicateur. Mais il suffit d'écouter, vous vous rendez compte que c'est des personnes qui n'ont pas mangé. C'est des personnes qui parlent à jeun. C'est des personnes qui travaillent à jeun. Ils sont incapables de voir manier l'épée. Pourquoi? Parce qu'ils ont faim. Ça, c'est des serviteurs de Saoul. Saoul, c'est celui qui interdit aux gens. Il veut que les gens aillent combattre en famille. À jeun. Non, bien le Seigneur. Jonathan comprend, il dit, non, 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 non. Mon père vous trouble. Pourquoi on ne doit pas aller combattre à jeun? C'est le trouble. Mon père vous trouble. Il va prendre son bâton, il va soutirer du miel, il va manger. Il dit non, non, on doit manger pour aller combattre. Et ses yeux vont s'ouvrir. C'est alors qu'il va descendre et il y aura une grande victoire ce jour-là par lui. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, vous ne parlez pas avant d'avoir été équipé par l'enrôleur. Bien-aimés, asseyez-vous, écoutez, écoutez, apprenez. Soyez préparés, soyez équipés. Prenez le temps d'écouter, prenez le temps de prier, prenez le temps, bien aimé, d'observer. Vous devez prendre du temps. Ce n'est pas une gloire de pouvoir être prédicateur de l'évangile. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent à fameux. Ils sont à jeun, ils n'ont pas mangé. Que mon Seigneur, dit le roi Huram, accomplisse d'abord ce qu'il avait dit, qu'il envoie d'abord de l'orge, du froment, de l'huile et du vin. Ensuite, nous irons, parce que le roi comprend qu'affameux, les gens n'auront pas suffisamment de force pour pouvoir tenir l'âge, pour pouvoir travailler. Ils doivent d'abord manger. C'est pourquoi Jésus-Christ, on ne peut pas envoyer ses serviteurs pour aller chercher les bois, pour aller reconquérir les âmes, sans qu'il ne les ait donnés à manger. Il les appelle dans la chambre haute, il leur donne le pain et le vin. Il dit, mangez d'abord physiquement, parce que ça, c'est le matin. Parce que quand il disait cela, c'était le matin. Le soir, c'est par rapport au coucher du soleil. Toute la période avant le coucher du soleil, avant la mort de Jésus, c'était le matin. Le matin, il leur fait une scène. Il leur donne un pain, il leur donne du vin. Il dit, voilà, je suis le véritable Salomon. Vous irez travailler. Comme a dit votre roi, je ne peux pas vous laisser aller travailler sans vous nourrir. Mangez d'abord. Il leur donne le pain, c'est-à-dire le froment, l'orge, l'huile et le vin. Tous les 4 éléments, il les leur donne. Mangez. Ils mangent. Ensuite, vous irez pour accomplir le soir maintenant, après le coucher du soleil, il vient accomplir, dit, ne vous éparpillez pas, n'allez pas d'abord enseigner sans que je vous ai encore donné à manger, sans que je vous ai envoyé du ciel l'orge, parce que, bien aimé dans le Seigneur, la bénédiction d'Israël, son pain, son vin et son huile ne venaient pas de la terre. Israël savait que la bénédiction venait du ciel, parce que Dieu leur avait dit, si vous péchez, je ferme les ciels. Les conséquences de la fermeture du ciel, sécher la terre. Bien aimé, la terre sèche lorsque le ciel est fermé. Quand le ciel est fermé, c'est-à-dire il ne pleut pas, Dieu retient la pluie, la terre devient infertile, devient inculte, devient un désert. Israël savait que lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a la famine, il faut regarder le ciel. Il ne faut pas aller chercher les engrais chimiques. Il y a des gens qui sont comme ça. Il a des problèmes, il a des difficultés, ça ne marche pas. Au lieu de regarder le ciel, au lieu d'aller consulter le ciel, au lieu de lever les yeux au ciel, lui, il est en train de pouvoir chercher les sorciers sur terre. C'est mon oncle, c'est ma tante, bien aimée dans le Seigneur. Ils ne pourront rien, ces oncles et tantes, si le ciel est ouvert. Si Dieu te bénit, personne ne peut retenir ta bénédiction. Laissez les oncles et les tantes. C'est toi qui ouvres toujours la porte pour les oncles et les tantes, les sorciers, les occultistes. Regardez le ciel. La terre israélite ou la terre d'un enfant de Dieu dépend de la position d'Israël par rapport au ciel. C'est pourquoi, regarde ta vie. Si vous péchez, je ferme le ciel devient d'airain, la terre de fer. C'est ça, le problème c'est le ciel. C'est pourquoi du ciel, Dieu doit faire descendre ce qui produit le vin, l'orge, l'huile et le froment. C'est du ciel. S'il ne plaît pas,
le blé ne sortira pas. S'il ne plaît pas, l'orge ne produira pas. S'il ne plaît pas, l'olivier ne produira pas de l'huile. S'il ne plaît pas, la vigne ne produira pas du vin. Il doit pleuvoir. Dieu doit faire descendre la pluie du ciel, la parole. C'est la parole qui doit descendre. C'est pourquoi les apôtres sont restés dans la maison en attendant que Dieu ouvre le ciel. Et le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, Dieu doit faire une réplique de ce qu'il avait fait avant sa mort. C'est-à-dire, il doit faire pleuvoir encore. Il doit envoyer comme véritable Salomon à ceux qui étaient dans la chambre haute. Dieu doit leur envoyer la nourriture d'abord. L'orge, le froment, l'huile et le vin. C'est pourquoi quand ils vont sortir, il y aura des personnes qui diront vrai. Vous ne voyez pas, ils sont ivres. Oui, c'est parce que ces jours-là, c'était de l'ivresse de l'esprit. Quand ils prophétisaient, ils parlaient, les gens disaient, oui, ils sont ivres, ils sont épis du vin. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, quand nous parlons de la rémunération de Salomon qui précède le travail, c'est la dotation de l'enrôleur vis-à-vis du soldat avant que le soldat ne puisse descendre dans les champs de bataille. Les soldats doivent être équipés. Les soldats doivent être préparés, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu doit te donner à manger. Dieu doit te fournir la nourriture, mandukare. Tu dois manger à comida. Chifan en chinois. On doit d'abord manger. Il y a des prédicateurs qui ont faim. Ils sont ballottés par toute espèce de doctrine. Pourquoi? Parce que les vents, ils pèsent pas. Alléluia. La sauterelle doit devenir pesante. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais saluer tout le bien-aimé de partout, plus particulièrement un salut particulier aux frères de l'assemblée de l'Issala. Dans la province, je crois, je ne sais pas comment on appelle, en RDC, au Congo, l'ex-Grand Équateur, l'Issala Ngomba, et que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Vous êtes dans mon cœur, mes bien-aimés de l'Issala, comme de partout d'ailleurs. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, les hommes doivent manger. Les gens, aujourd'hui... Ok. Je garde cette bombe-là pour plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il y a? S'il faut maintenant entrer dans les détails de ce dont Salomon va utiliser pour doter ses serviteurs. J'ai dit, c'est d'abord le Saint-Esprit qui doit descendre pour nous donner tout ce dont nous avons ou nous aurons à utiliser pour la conquête, pour aller chercher les bois. Qui n'est pas doté par Salomon, celui-là, Salomon ne les connaît pas. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de basures. Oui, bien-aimés dans les seigneurs, dans les champs de bataille, vous ne vous rendez pas compte. Mais celui-là, il est en train... Les bois qu'il coupe là, c'est pas celui désigné dans les livres de Salomon. Et en plus, la façon dont il est en train de couper, c'est un essai. C'est comment il s'hasarde, il est là, comment il se trouve là. Et vous voyez, il n'a pas assez de force pour tenir la hache. On doit manger, bien aimé dans les seigneurs. Ok, nous avons le pain, nous avons plutôt le froment, l'orge, l'huile et le vin. Apocalypse chapitre 6, nous voulons comprendre c'est quoi la véritable dotation d'un soldat. Ça voulait dire quoi? Aujourd'hui, cette huile-là, plutôt ces froment, cette orge-là, cette huile et ce vin, ça voulait dire quoi? Apocalypse chapitre 6e. Le dernier livre selon la disposition de la Bible, Apocalypse chapitre 6. Je commence la lecture au 5e verset. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui l'est monté tenait une balance sur sa main.
J'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier. Nous avons d'abord déjà le blé, un des éléments constitutifs du salaire de Salomon à ses serviteurs. Nous avons le blé. Là, on parle du froment. Le froment, c'est les grains de blé. Donc, nous avons déjà le blé, dont on détermine le prix, un denier. 3 mesures d'orge pour un denier. Nous avons aussi le second élément, l'orge. Apocalypse 6 parle de l'orge, parle du blé. C'est ce qui est écrit aussi dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 2, à partir du verset 15e. Donc nous avons 2 de ces éléments-là. J'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point les mal à l'huile et au vin. Donc nous avons les 4 éléments constitutifs du salaire qui se retrouvent être indiqués, désignés dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse 6.2, le 3e sceau, on présente ces éléments, mais on les divise en 2 groupes. Audio numéro 17, je crois, ou 16 ou 17, où je commençais à parler de ces choses, nous avons déjà compris que la moitié de ces choses, c'est-à-dire le froment, la farine, parce qu'avec l'orge, on fabrique de la farine. Avec le froment, c'est aussi la farine. Mais les 2 farines de qualités différentes. Nous verrons ça en détail si telle est aussi la volonté de notre Dieu. Nous avons d'un côté la farine d'huile et d'orge, plus l'huile, ça forme le pain qu'on doit manger avec le vin. Parce que la scène de Jésus-Christ, c'est qu'il donne, il donne le pain et le vin. La veuve de Sarepta nous montre comment est-ce qu'on fabrique le pain. Il dit, il ne m'est resté qu'une poignée de farine et une criche d'huile, un peu d'huile dans la criche, pour en faire un pain, un gâteau. Donc le pain, c'est la farine, plus l'huile, ça forme un pain. Maintenant, le pain doit être accompagné du vin dans le repas de notre Seigneur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous. Pourquoi on ne doit pas faire le mal? L'ordre de l'être vivant dit, ce qu'il faut peser, c'est la farine. Tu pèses la première partie, la farine doit être pesée. Nous avons compris que la balance parle de la souffrance par rapport à ce qui est écrit. Parce qu'on dit, c'est la farine, l'orge et les blés qui doivent passer par la balance, mais ne faites point du mal. C'est-à-dire, ne pèse pas l'huile et le vin. L'huile et le vin ne passent pas par la souffrance. Nous avons dans les salaires constitués de 4 éléments, 2 éléments, c'est-à-dire la farine, la chair, le corps, le pain, doit passer par la souffrance, la balance, parce que il est écrit dans le livre de Job, passe-moi par tes balances, tu verras que je suis juste. La balance comme des épreuves pour déterminer le prix. Le prix de l'or, sa valeur est déterminée par le feu. Lorsqu'on fait passer de l'or par le feu, le véritable or va briller, mais le faux va se fondre. Donc l'or doit être éprouvé par le feu. Et le pain, la farine doit aussi passer par l'épreuve, par la balance, afin qu'on en détermine le prix. Mais l'huile et le vin, personne ne les touche. On ne peut pas faire du mal. On ne peut pas toucher à l'huile et au vin. Donc nous avons compris que les 4 éléments en soi forment un corps. Le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Il doit mourir, il doit souffrir quant à la chair et il doit vivre et rester intouchable, invincible quant à l'esprit. C'est-à-dire l'huile et le vin parlent de l'esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Le vin, c'est le Saint-Esprit aussi. C'est le sang de Jésus, d'après ce qu'il définit lui-même. C'est l'esprit de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Là, je résume. Donc, Apocalypse chapitre 6, le 3e sceau, on dirait qu'on doit s'attaquer
s'attaquer à la chair, mais on ne saura pas toucher l'esprit. Donc, le persécuteur s'attaquera à ceux qui ont l'huile et le vin, mais il ne touchera pas à leur esprit, il ne s'attaquera qu'à la chair. Donc, la persécution. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je m'en vais nous prendre un exemple. Dans l'ancienne alliance, il y a eu un homme qui était intègre et juste, qui marchait devant les seigneurs, devant Dieu. Cet homme, c'est Job. Satan s'est présenté et Dieu s'est vanté d'avoir Job comme serviteur. Satan va dire à Dieu que s'il te sert, s'il te craint, c'est parce que tu l'as béni et que tu lui as donné tout ce dont il a besoin. C'est alors que Dieu va procéder. Il va armer un chevalier. Dieu va prendre une couronne, il va la placer sur la tête d'un chevalier de Satan. C'est-à-dire, il va livrer Job à Satan. Il dit, je te le livre. Va t'attaquer à lui. Job était comme l'huile. Il avait l'huile et le vin en lui, c'est-à-dire la crainte de Dieu en lui. Mais de l'extérieur, Job avait été la farine. Il était un homme dans la chair. Dieu commence, ok, tu vas t'attaquer à tous ses biens, mais ne touche pas à sa vie. Tu ne vas pas toucher à lui, à sa vie. Les chevaliers, c'est-à-dire les diables, pourquoi je dis couronne? Parce qu'il vient avec le pouvoir de vaincre. Il sort de chez Dieu pour aller vaincre. C'est-à-dire, c'est pourquoi il avait la facilité de pouvoir exterminer tout ce qui appartenait à Job. Les animaux, les enfants, les maisons, tout. Pourquoi? Parce qu'il est sorti en vainqueur. Quand il descend dans la maison de Job, c'est un vainqueur. Il est parti pour vaincre. Apocalypse chapitre 6, verset 1er. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de 7 sceaux, j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix des tonnerres, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui les montait avait un arc et une couronne lui fit donner. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc, ça c'est une illustration, lorsque Satan sort de chez Dieu, abandonne Dieu pour descendre dans la ville de Job, il était déjà vainqueur. Il avait une couronne, il avait de l'autorité. Il régnait sur Job. Dieu dit, tu t'attaques à tout. Tu t'attaques à sa chair. Mais ne touche pas. Attaque-toi à ses biens premièrement. Il va s'attaquer à ses biens. Attaque-toi à sa chair, mais ne touche pas à son âme. C'est-à-dire, l'huile et le vin, tu ne le toucheras pas. Tu ne feras pas du mal à la vie de Job. Mais la chair de Job a subi. Job passe par la balance afin de connaître le prix de Job. À la fin, Dieu va évaluer Job. Il dira à ces hommes-là, vous n'avez pas été comme mon serviteur Job qui n'a pas péché. Malgré la souffrance, malgré la balance, il est resté intègre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Apocalypse chapitre 6, verset 2 d'abord. J'ai regardé, voici parut un cheval. Celui qui les montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur pour vaincre. Et quand il est descendu, il est allé vaincre Job. Quand il ouvrit les seconds seaux, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Il sortit un autre cheval roux. Celui qui les montait reçut le pouvoir d'enlever la paix dans la maison de Job sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. C'est pourquoi les Sabéens, quand il va passer, ils vont exterminer tous les animaux, c'est-à-dire les bêtes, et ils ont égorgé, c'est-à-dire la mort est entrée. Pourquoi? Parce qu'une épée lui fut donnée. Les enfants de Job. Tout passe par, c'est-à-dire on a détruit tout ce qui appartenait à Job. Les froment, l'orge, la partie charnelle de Job, tout ce qui était lié à la chair, à l'amour charnel de Job, doit passer par une balance, doit passer par une preuve. Quand il ouvrit le troisième seau, j'ai entendu
le troisième être vivant qui disait, viens, je regardais, et voici parut un cheval noir, celui qui l'est monté, tenait une balance dans sa main. J'ai entendu du milieu des quatre êtres vivants qui disaient, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Vous voyez, c'est la même chose à peu près. C'est pourquoi les dieux, il n'y a pas 4 chevaux en soi. C'est une façon de présenter les choses. Il n'y a qu'un seul esprit, mais qui travaille de plusieurs manières dans un seul objectif, de pouvoir faire souffrir la chair. La chair de qui dans l'ancienne alliance? La chair de ceux qui gardaient les commandements du Seigneur, la chair de ceux qui avaient la foi, la chair des prophètes dans l'ancienne alliance. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Nous ne devons pas les craindre parce qu'ils n'ont le pouvoir que sur la chair, mais ils n'ont pas le pouvoir sur l'esprit, sur l'âme. Ils ne peuvent pas toucher à l'huile et au vin. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, on descend. Quand il ouvrit le 4e psaume, verset 7, j'ai entendu la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui l'est monté se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes. Écoutez, par le paix, par la famine, par la mortalité. Ça, le jour où j'expliquerai la mort par la mortalité. On te frappe, on te tue par la mortalité. C'est grave, bien-aimé. Tué par la mortalité. Car la mort, c'est... Parce que la vie, c'est un enseignement. La vie, c'est dans l'enseignement. Et la mort, c'est aussi par l'enseignement. Ok. Par la mortalité et par le bête sauvage de la terre. Le bête sauvage. Paul dit, j'ai combattu contre les bêtes sauvages à Éphèse. Les animaux sauvages. Le bête sauvage. Donc, il se passe que si Paul dit, ils s'introduiront parmi vous après mon départ, des loups qui n'épargneront pas le brebis. Parlait-il des loups naturels? Donc, bref, ici, pendant tout le temps, depuis que l'homme a péché, une autorité a été donnée, une couronne a été donnée au malin. Tu mangeras la poussière. Tu mangeras la poussière. L'homme, tu deviens la poussière, tu mangeras la poussière. Donc, il est sorti avec cette couronne-là depuis le début, depuis la chute. Il a commencé la persécution. Il va entrer dans la maison d'Adam sous forme de Caïn, avec l'autorité et le pouvoir de pouvoir abattre facilement son frère. Il va entrer ainsi la persécution, c'est-à-dire les nations avaient le pouvoir de pouvoir dominer sur Israël. Dominer, leur faire souffrir la chair, la partie froment, la partie orge doit passer par la balance. Entre-temps, le noyau principal, l'âme de Job, la vie de Job, aucune arme ne peut l'atteindre. Bien-aimé, c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Christ en nous, si Dieu est pour nous, le frère Paul pose la question, qui sera contre nous? Mais quand il posait cette question, quant à la chair, il était persécuté. Il dit, moi je suis enchaîné, je suis persécuté, mais Christ ne l'est pas, l'évangile ne l'est pas, l'huile et le vin ne le sont pas. Mais quant à la chair, les apôtres ont souffert, les apôtres sont morts, mais l'huile et le vin, personne n'a le pouvoir de le faire passer par la balance, de le faire souffrir. La parole de... C'est pourquoi j'ai toujours dit par rapport à certaines personnes qui disent non, voilà, les choses ne marchent plus comme avant. Non, non, Dieu continue son bonhomme de chemin. Ce sont les hommes qui se corrompent. Bien aimé, tout se passe exactement comme Dieu avait prévu. Il avait prévu que l'orge et le froment passeront par la souffrance. Mais l'huile et le vin, l'Esprit du Seigneur continue son œuvre. Dieu est en train d'enseigner ses enfants. Bien aimé, pendant que les gens sont dans la distraction, pendant que les gens se regardent entrer, non, dans l'église ici, ça ne va pas. Dieu est en train d'enseigner les siens. Dieu est en train de préparer les siens. Dieu est en train de ramener petit à petit, rester dans la distraction. Continuez à regarder les hommes. Continuez à regarder, je ne sais pas, moi je ne comprends pas, les choses ont changé. Les choses n'ont pas changé. Le plan de Dieu continue exactement tel qu'il avait prévu. Oh non, il ne se passe plus de miracles. Si toi tu ne vis pas de miracles, tu ne vis pas de miracles, ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Non, il y a des ceux qui vivent le miracle.
Il y a des endroits où Dieu est en train d'agir, sauf peut-être que toi, tu ne peux pas comprendre et entendre ça. Dieu, la parole de Dieu est en train d'être prêchée exactement comme voulu par Dieu. L'esprit de l'erreur est en train de travailler exactement comme voulu par Dieu. Il ne faut pas rester là, commencer à dire, non, voilà, les choses ont changé aujourd'hui. Les choses n'ont pas changé. Même du temps des apôtres, il y avait l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Il y en a eu toujours et il y en aura toujours. Jusque quand nous partirons après, Israël aussi sera persécuté. Pourquoi? Parce que Israël, quand il recevra ces deux choses, parce qu'aujourd'hui, il n'est que le froment et l'orge. Mais quand Israël, par l'enseignement des deux oliviers, recevra l'huile et le vin, sous forme de deux prophètes, Israël aussi sera persécuté. Et quand il sera persécuté, on va faire souffrir, on va faire passer par la balance l'orge et le froment, la chair. Ils vont souffrir quant à la chair comme Job. Quant à la chair, ils doivent souffrir. Mais les élus, ceux qui garderont, les frères Daniel dit ceci, ceux qui auront connu leur Dieu agiront avec fermeté. Ils resteront fermes. Leur foi restera inébranlable jusqu'à ce jour. Non, la tentation a été forte. Oui, c'est une bonne chose. Tu es tombé, relève-toi. Mais ne continue pas à tomber, à te relever, toujours la tentation. Non, bien-aimé dans le Seigneur. L'huile et le vin étant en nous, quelle que soit l'épée qui s'attaque au froment et à l'or, c'est-à-dire à la chair, à la partie charnelle, Dieu nous gardera. Dieu nous conservera. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Bref, je voudrais dire ceci à mes compatriotes. Ici, on poursuit ceux, dans l'ancienne alliance, on poursuivait ceux qui avaient l'esprit de Christ. On te fera la guerre, Jérémie, parce que j'étais choisi, parce que j'étais donné ma parole, parce que j'étais envoyé. Ils te feront la guerre. Israël a été combattu à cause de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes combattus à cause de la lumière du Saint-Esprit que nous dégageons. Peut-être tu ne le vois pas parce que tu n'as pas soit les yeux spirituels ou les yeux sorcellériques pour voir. Les sorciers savent que nous sommes la lumière, que nous dégageons la lumière. Les sorciers savent que nous avons l'huile, que nous avons le vin, que nous portons un trésor dans ces vases de terre. C'est pourquoi ils s'attaquent aux vases de la terre, au froment et à l'orge. Ils n'ont pas le pouvoir sur l'huile et le vin. Ils n'en ont pas le pouvoir. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Le diable sort de devant Dieu avec une couronne pour aller descendre dans la maison de Job. Il sort en vainqueur. Il sait que je suis un vainqueur. Je vais s'aimer la mort, je vais s'aimer la famine, je vais s'aimer la terreur, je vais s'aimer la pauvreté, je vais s'aimer toutes ces choses-là. Mais comme dans le troisième saut, on lui dit, tu as tout le pouvoir, mais l'huile et le vin, le Saint-Esprit, l'âme de Job, tu ne la touches pas. Il avait une parcelle, bien aimé, il y a toujours une parcelle réservée. Ils nous feront la guerre, bien sûr. Mais Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos capacités. Voilà un passage d'écriture m'est venu à l'esprit. Et je parle de Genèse chapitre 15. Ok. Pourquoi je vais atterrir ici? J'atterris ici pour dire ce que Salomon doit donner comme dotation aux serviteurs, c'est Christ. Il doit leur donner Christ parce que le céréale, la farine et l'huile, c'est ce que Jésus-Christ avait donné. Avant que ses disciples n'aillent dans les champs de bataille, il dit, ceci est mon corps. Là, c'est les céréales, c'est la farine. Ceci est mon corps. Il va prendre les céréales et il va prendre le vin. Ceci est mon sang, ma vie que je donne pour vous. Il va leur donner ça. Et les jours de la Pentecôte, c'est Dieu qui descend sous forme de langue de feu. C'était Dieu qui était descendu. C'était Dieu qui est descendu parce que Jérémie avait déjà dit, Dieu avait dit par Jérémie qu'à ces temps-là, personne n'enseignera plus mon concitoyen. Ils seront tous enseignés de Dieu. Donc quand Pierre parlait, c'était Dieu qui était descendu pour enseigner. Nous sommes dans la dispensation divine. Nous sommes dans l'alliance divine où les hommes ne travaillent pas, où Dieu travaille. L'huile et le vin travaillent.
revêtant l'orge qui est le corps des blanchards. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, vous ne coupez pas le bois, vous n'allez pas travailler dans le champ pour ramener le bois si vous n'avez pas le pain et le vin. C'est pourquoi Salomon doit leur donner ça. Et le livre d'Apocalypse chapitre 6, verset 6 montre que dans ces salaires, il y a une partie qui doit souffrir. L'orge et le froment doivent passer par la balance afin qu'il y ait une partie invincible. C'est ce qui s'est passé avant la mort de Jésus-Christ. Il s'attaquait à ceux qui avaient la foi. C'est ce qui est arrivé. Jésus-Christ dit, ils vous feront la guerre. Jésus-Christ dit plutôt à ses disciples, ils vont s'attaquer à vous, ils vont vous exclure des synagogues. Il y aura même un temps où quiconque vous tuera croira rendre un culte à Dieu. Ils vous battront, heureux vous serez quand on vous maltraitera. Quand il a dit des choses sur le peuple, il dit, je vous dis ces choses afin que quand cela arrivera, que vous ne soyez pas étonnés, que vous sachiez que je vous avais déjà averti, que vous êtes l'huile et le vin, mais tant que vous vivez dans le corps de la chair, c'est-à-dire vous portez les froment et l'orge, la farine, la chair subira des persécutions. La chair sera éprouvée afin que s'accomplisse ce que le frère de Jacques dit, heureux celui qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne. Donc la couronne vient lorsque l'orge et le froment, c'est-à-dire la partie charnelle, passe par l'épreuve. C'est alors que l'huile et le vin recevront la couronne. L'âme recevra la couronne. L'âme qui sera sauvée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Genèse chapitre 15. Je commence la lecture au... Attendez. Genèse chapitre 15, je commence la lecture au 7e verset. L'Éternel dit à Abraham, lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Suivez la conversation ici très bien. Dieu dit à Abraham que je te fais sortir de ta patrie païenne là-bas pour te donner en possession les pays sur lesquels tu es comme étranger. Ces pays-là t'appartiendra. Voici ça, tout ce qui va suivre découlera de cette promesse. Aujourd'hui, les gens, parfois, quand vous ne maîtrisez pas la tête, bien aimé dans le Seigneur, le reste vous échappera aussi. Tout ce qui va se faire dans la suite, dans cette conversation, les sacrifices et tout, il faut d'abord retenir l'objectif ou le point culminant, le but, l'objectif, c'est ça. Je t'ai fait sortir de Dur, là où tu es né, tu as grandi ta terre païenne, pour t'amener ici, afin de te donner. Le problème, c'est Dieu lui parle d'une terre qu'il va lui donner. Maintenant, la conversation va tourner autour de cette promesse-là. Très important. Je sais pourquoi j'insiste. Verset 8, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je les posséderai? Maintenant, Abraham veut une preuve qui atteste que lui va posséder. À quoi? À quoi? Qu'est-ce qui va prouver? Blanchard, je te donnerai cette maison. Je te donnerai cette maison. Bon, comment dois-je savoir que je vais posséder? Ah, tu veux savoir? Ok. Propriété de la maison. Ok. Tu vends ta maison à combien? 200 000 euros. Ok. Et l'argent que je t'avais donné là-bas, c'est combien? Non, tu m'as donné pour conserver 300 000 euros pour toi. Ok. Il n'y a pas de souci. Au moment opportun, je te dirai de me renvoyer 100 000 parce que ces 200 000 là, je te les donnerai pour ta maison là. Ok. Abraham voulait avoir les garanties qu'il allait posséder, que Dieu allait accomplir la promesse. Abraham voulait une garantie. La garantie que ce que Dieu dit est vrai, que je posséderai cette terre, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Abraham répondit, verset 8 de Genèse 15. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Verset 9, l'Éternel lui dit, prends une génisse. Dieu commence à lui donner la preuve. Il demande la preuve. Dieu allait dire, bon,
C'est ça l'argent. Dieu dit, bon, la preuve, je ne sais pas si j'aurai le temps, c'est les animaux. Il veut avoir la preuve que Dieu va accomplir ce qu'il a dit, c'est-à-dire il va lui donner cette terre. À quoi connaîtrais-je? Dieu commence à lui présenter le preuve. Écoutez le preuve que tu y posséderas. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je posséderai? Dieu commence à lui présenter le preuve. Il dit, mais si vous n'avez pas ce preuve ici, c'est-à-dire vous ne posséderez rien au futur. Parce qu'Abraham ne l'a pas possédé. C'est la postérité. Dieu a donné des promesses à Abraham. C'est la postérité qui est venue s'installer là-bas. Dieu a donné les promesses à Christ. C'est nous qui irons nous asseoir là-bas. Ok. Verset 9. L'Éternel lui dit, prends une génisse. Ah, la première preuve, génisse de 3 ans. Prends une chèvre. Prends un bélier de 3 ans. Donc, nous avons les animaux de la basse-cour, les animaux qui marchent sur la terre. Nous avons une génisse, nous avons une chèvre et nous avons un bélier. C'est-à-dire vous pouvez le retrouver autour de l'homme comme ça, naturel. Alléluia. Ces animaux-là constituent la preuve. Ah, Abraham peut dire, Dieu, moi je demande la preuve, toi tu me renvoies dans mon troupeau pour aller. Abraham cherche. Les gens peuvent dire, mais Abraham, qu'est-ce que tu as cherché? Non, 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 ça ne vous concerne pas. Cette génisse-là, elle a quel âge? Elle a quel âge cette génisse-là? Oh, 2 ans, non, pas celle-là. 3 ans, donne-moi. Et là, cette chèvre-là, 2 ans, non, non, 3 ans, donne-moi. Mais pour qu'est-ce qu'il a? Et là-bas, c'est un bélier. Ok, donne-moi les béliers. Abraham prend les 3 animaux de la basse-cour, je peux dire, les bêtes qui restent avec l'homme, domestiques, qui marchent à terre, les animaux de la terre, la création du 5e jour. Non, 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 du 6e jour, hein, le matin. Du 6e jour, le matin, du 6e jour. L'Éternel dit, verset 9, prends une génisse et 3 de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, et une tourterelle et une jeune colombe. Ah, la preuve, nous avons des animaux terrestres et des êtres célestes, c'est-à-dire nous avons la tourterelle et nous avons aussi la colombe. Nous avons les oiseaux et nous avons les animaux. Ah, c'est ça la preuve. Dieu dit oui. Tu ne peux pas posséder la terre, ta postérité ne peut pas ou ne peut pas s'y installer si tu ne prends pas ces animaux-là. Il y a 3 animaux terrestres et il y a 3 animaux ou 3 êtres célestes. 3 oiseaux. La colombe, des oiseaux plutôt. La colombe et la tourterelle. Maintenant, verset 10. Abraham prit ces animaux, les coupa par le millier et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point l'huile et le vin, c'est-à-dire les célestes. Qui peut couper les célestes? Qui peut couper les célestes? Il a coupé les terrestres. La partie terrestre doit être coupée. La partie terrestre doit mourir, doit passer par le pays. Les 3 animaux, je n'ai pas le temps de vous détailler, mais je voudrais tout simplement dire que la possession passe par la mort. Il y a un sacrifice total constitué de 5 animaux, entre autres 3 terrestres et 2 célestes. Mais lorsqu'on prépare les sacrifices, l'épée ne peut traverser que les animaux terrestres, les 3 animaux terrestres, la partie charnelle de Jésus-Christ. C'est ça l'huile, c'est tout ça les froment et l'orge qui doivent passer par la souffrance, passer par la balance. Les oiseaux, on ne les coupe pas, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que cet homme-là, vous ne posséderez pas. Nous, on ne peut pas posséder les territoires promis à Abraham si
il n'y a pas un sacrifice. Et dans ce sacrifice-là, l'épée ne coupera que la partie terrestre, la partie charnelle. Les animaux de la terre doivent recevoir le paix. Et le paix ne peut pas partager les animaux célestes. L'huile et le vin, on ne fait pas du mal. C'est pourquoi la mort de Jésus-Christ, quant à la chair, le paix coupe la chair. Sa résurrection quant à l'esprit a fait qu'aujourd'hui, nous puissions posséder la terre promise. Nous puissions devenir habitants de Jérusalem céleste. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous. Je suis allé ici pour dire ceci. Si le Seigneur a subi ces outrages-là, il a été passé par une balance afin que son prix soit connu et que l'esprit reste intact. À combien forte raison, nous qui sommes de Christ, nous devons supporter patiemment la tentation. La tentation pour un enfant de Dieu, ça ne doit pas affecter l'huile et le vin, l'esprit que nous avons. L'oiseau ne subira pas le pays, ne connaîtra pas le pays. Ce sont les animaux de la terre, de la basse-cour, qui doivent être partagés, qui doivent subir l'épée, mourir quant à la chair. Jésus-Christ qui meurt quant à la chair, et nous aussi, cette chair parfois doit être détruite, anéantie des persécutions, la souffrance, la douleur, la chaleur, toutes ces choses, tout en conservant intact les oiseaux, en conservant intact la partie spirituelle, l'huile et le vin. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je retourne, bien-aimé dans le Seigneur, pour finir, atterrir, pour nous dire ceci. Salomon, qui va doter ses soldats, c'est-à-dire ses travailleurs, ses ouvriers, de l'orge, du froment, ça c'est la partie faillible. C'est la partie pain qui doit être rompue. Jésus-Christ va rompre le pain. Il rompit le pain. Et il va à cela donner la partie qui ne peut pas passer par la balance. L'huile et le vin. La partie qu'on ne peut pas dompter. C'est pourquoi celui qui a l'esprit du Seigneur, c'est quelqu'un d'indomptable. Les gens parlent des loups indomptables, des lions indomptables. Le véritable un homme indomptable, c'est celui qui n'a pas, c'est celui qui a l'esprit du Seigneur. Vous arrivez quelque part, quel que soit ce qu'on vous présente, quel que soit comment l'Église va vous recevoir, mais l'esprit est indomptable par rien. C'est pourquoi Nicodème pouvait reconnaître en Jésus-Christ un esprit indomptable. Il dit, nous savons que vous êtes un docteur venu de Dieu. Et vous ne parlez pas selon l'apparence. Vous ne jugez pas selon l'apparence. Parce que l'huile et le vin ne peuvent pas passer par la balance pour être pesés par les hommes. On ne regarde plus par rapport à la chair. Nous ne jugeons plus par rapport à la chair. Nous n'aimons plus par rapport à la chair. Parce que la chair a été détruite. La chair, le froment et l'orge, la partie farine, la partie terrestre, est déjà passée par la balance. A déjà été éprouvé, anéanti, détruit. Maintenant, c'est l'huile et le vin qui travaillent. Ce n'est pas l'esprit de l'homme. Le Saint-Esprit dans l'homme, il le juge d'après les sentences du ciel et non d'après la considération quant à la chair. Nous n'aimons plus quant à la chair parce qu'il est de ma nation, il est de ma tribu, il est de ma race, il est, je ne sais pas, c'est par rapport à l'huile et au vin qui nous unit. Une seule coupe pour tout le monde. Nous devenons participants à l'aspersion, au sang de l'aspersion de Jésus-Christ, dit le frère Pierre. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, nous avons été dotés comme des soldats par Salomon, afin qu'une fois entraînés, préparés, habillés et armés, nous serons capables d'entrer dans la forêt, de combattre et de pouvoir sortir de la forêt avec le bois en nombre voulu par Salomon qui seront expédiés jusqu'à Japhos et Salomon descendra pour les chercher. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Dieu. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse.
Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.